Tu as une question? Oui, juste avant qu'on commence, j'aimerais ça savoir s'il y a quelqu'un qui est désigné dans la salle pour prendre les notes de la remontée pour diffuser ensuite dans les écoles ou on le fait chacun de notre côté pour diffuser dans les écoles. Moi, il faut que j'appuie sur le fameux chose j'ai compris. Donc, j'ai compris que j'étais enregistrée. Alors, nous, on parlait de l'épineuse question de la cogestion. En fait, la cogestion, hein, ça fait partie de l'ADN des écoles alternatives telles que le REPAC le reconnaît. On peut voir la condition de la cogestion, c'est la condition 16 dans le petit livret que vous avez peut-être. Il y a la version aussi PDF de ce livret-là qui est l'ensemble des 17 conditions du REPAC. Donc, la position, en bref, je vous la lis rapidement. Alors, nous considérons qu'en tant que co-gestionnaires, les parents, l'équipe école et les enfants partagent la responsabilité d'une gestion centrée sur l'élève, transparente, flexible et ouverte aux réalités et changements du milieu. Donc, on a évidemment parlé des éléments d'une cogestion, donc les fondations, les CE, entre autres les comités qui font partie de nos écoles. Alors, ce qu'on a donc parlé, ce qu'on a échangé en bref, c'est ce qui peut être un épine par rapport à la cogestion, c'est le roulement. Le roulement des directions, entre autres, ça, c'est sûr que ça devient un problème. Le roulement des enseignants aussi. Donc, souvent, même les remplaçants, que ce soit au niveau des directions ou des enseignants, ne savent pas ce que c'est une école alternative. Donc, c'est un peu difficile de parler de cogestion à ce moment-là. Donc, souvent, les parents ont l'impression d'être informés. Il y a beaucoup de comptes rendus, il y a beaucoup de choses au niveau des infolettres et tout ça qui leur sont rendues. Consulter parfois, mais c'est moins participatif que consultatif ou informatif. Donc, on a cherché un peu vitement les ingrédients qu'il faudrait pour qu'il y ait une véritable cogestion dans nos milieux. Alors, il faudrait être libre de brainstormer, de vraiment pouvoir sortir des idées, d'avoir une parole libre, d'utiliser des sondages, de ne pas être frileux, d'utiliser des sondages parce que là, tu vas aller chercher vraiment le pouls des parents et des enseignants aussi par rapport à des questions. C'est une question de posture, mais aussi d'attitude. Donc, c'est énormément même, on a dit une question d'attitude. Donc, parfois, on trouve que c'est trop compliqué, même au niveau des CE, de rejeter certains points parce que là, on va rentrer dans des débats. Donc, on sent que la forme, la façon dont sont faits les CE, c'est plus pour qu'on approuve que pour qu'on discute. Donc, c'est sûr que ça peut être compliqué à ce niveau-là. Donc, c'est une posture aussi et on se demandait si dans la structure même de l'école, il ne pouvait pas y avoir un moyen de réglementer ça, la cogestion, pour que ça soit possible, donc, d'avoir une vraie là, cogestion au niveau des questions pédagogiques, des questions aussi de la couleur de l'école. Voilà, en gros, j'espère que j'ai rendu justice à mon groupe. Voilà. Donc, on serait prêt à passer à un autre groupe. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Moi, je peux me lancer. J'étais dans le comité REPAC, hein, rencontre comité REPAC. En gros, nous, on avait deux principales écoles qui avaient des comités REPAC. Puis les autres n'en avaient pas vraiment, là, des représentants. Alors, je vais vous parler de l'école, notre ancêtre, notre plus vieille école, l'école de Jonathan, qui a quand même une longue historique qui existe depuis 1974. Donc, vous pouvez imaginer qu'ils ont eu le temps de s'organiser à travers les années, là. Eux, la façon qu'ils fonctionnent, il y a plusieurs années, quelques années, il y avait un parent qui était attitré, qui était, je vais le décrire, hyperactif, là, je ne connais pas son nom ni son identité, mais il était présent à toutes les activités, puis faisait un gros résumé, puis tout. Puis quand que l'enfant a quitté l'école, donc le parent aussi, ils ont mis en place un vrai comité. Ils sont 5-6, il y a un professeur qui siège sur ce comité-là aussi. Puis avant chacune des rencontres REPAC parents,
ils font une rencontre pour discuter un peu, pour voir là, en lien avec la thématique qui va être abordée par le REPAC parent, pour voir qu'est-ce que ça pourrait apporter, puis de quoi qu'ils vont discuter, puis les avantages, etc. Là. Et ils alternent les représentants. Donc, c'est pas le représentant REPAC n'a pas l'obligation d'assister à l'ensemble des réunions du REPAC parent, puisqu'ils alternent un peu là, selon leur disponibilité. Là. Et, dans le même sens, après la rencontre du REPAC parent, il y a une nouvelle rencontre du comité REPAC, qui est là, ben, les représentants ou le représentant qui était présent à la rencontre leur fait un briefing sur qu'est-ce que ça s'est raconté, puis les points forts, les points faibles, les trucs à retenir. Puis après ça, ben, il y a une diffusion d'informations là, à travers les différents comités là, de l'école. Puis une des grandes forces qui était apportée, ben, c'est leur capacité à bien diffuser à l'ensemble des comités l'information là, pour les plus-values, puis toujours en processus d'amélioration. Un élément qui est clé, c'est la présence du professeur. Là. Le fait qu'il y ait un professeur qui siège sur le comité fait en sorte que l'info circule, puis ils ont input vraiment de ce qui se passe dans l'école. Là. Fait que c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a des choses, Maggie, que j'ai oubliées, qui était notre fière représentante de l'école Jonathan? Tu as vraiment bien résumé. C'est bon. Alors, c'est à peu près ça. Sinon, on s'est permis, je ne sais pas si j'ai encore du temps, là, on a parlé un petit peu de l'infolette, on a divagué aussi sur un sujet que, ben, chaque école a un peu des processus différents, là, mais moi, je leur ai présenté l'infolette qu'on a à l'école Gadebois, là, au Colibri, là, qui est vraiment efficace. Là. On a une infolette à toutes les semaines, puis c'est vraiment pas trop compliqué. À la fin de l'infolette, il y a vraiment plein de liens qu'on clique dessus, puis on peut communiquer avec les professeurs, rentrer il y a un tableau pour chacune des classes, pour l'implication des parents. Fait que c'est vraiment bien fait, là. C'est vraiment. On peut le voir aussi, les coordonnées de la direction ou différents trucs, là. C'est que l'infolette, l'équipe des communications a souvent travaillé beaucoup pour le montage, là, mais le look est vraiment simple et efficace. Puis chacun des comités peut déposer des nouvelles là, qui sont diffusées tous les vendredis là, par infolette. Là. Alors, ça fait le tour. Hein. Est-ce que je peux poser une question? Oui, vas-y. Je me demandais, votre infolette, vous dites que chacun des comités peut déposer ce qu'ils ont à... Dans le fond, c'est le comité qui va le déposer dans l'infolette, tout simplement. C'est comme des templates. C'est un Google Form super facile. Là. That's it. Okay. On a jusqu'à les mardis soirs, c'est la date de tombée. Tu marques ton nom, ton comité, ton petit texte, 2 paragraphes, puis ça se retrouve dans l'infolette, pas plus compliqué que ça. Là, pour les comités, c'est vraiment simple. Bonne idée, merci beaucoup. Alors, il y a Michel Réaume qui demande si c'était possible de voir ton infolettre, de la visualiser à un moment donné. Donc, je l'enverrai aussi là, lors de notre infolette du REPAC parent à ce moment-là. Je peux peut-être enchaîner, Geneviève, vu oui. On parlait d'infolettes, courriels, réseaux sociaux, les réseaux de communication. J'ai mis le petit résumé sur le Padlet. Bref, les plus gros enjeux qui ont été identifiés, c'est soit il y a trop de canaux de communication entre des profs qui utilisent certains canaux, la direction d'autres, les comités sont à d'autres endroits. Quand tu fais partie de 3 comités, certains prennent des courriels, d'autres vont passer par Facebook. Alors, à un moment donné, quand tu as 7 à 8 canaux de communication, on ne se souvient plus où l'information est passée. Puis, il y a aussi l'enjeu inverse où tout passe par courriel, exemple. Puis là, on est inondé de courriels. Il y a de l'information qui arrive en doublant de la commission scolaire, du prof et de la direction, exemple. Alors, ça, c'est les plus gros enjeux, là, je pense, qui ont été identifiés. Après ça, pour pour dire les wow là, qu'on a pu voir, il y a 2 canaux. Les canaux principaux, c'est souvent la direction puis l'école, eux vont passer par courriel.
La plupart des écoles ont une page Facebook, mais qui est gérée seulement par les parents, puis qui est souvent plus un phénomène d'entraide, où il va y avoir du questionnement, mais ça demande de la modération, parce que des fois, il y a des petits débats ou des questions qui n'ont pas lieu d'être. Alors, ça prend quelqu'un qui s'occupe de modérer ces pages-là. Après ça, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi au niveau des infolettes qui sont envoyées. Des fois, il y a soit des infolettes mensuelles qui sont envoyées par la direction, où on retrouve beaucoup d'informations par rapport à ce qui va se passer durant le mois. Parfois, il y a des hyperliens qui vont renvoyer vers des calendriers ou d'autres informations. Puis il y a des écoles même qui ont une infolettre hebdomadaire, une fois par semaine. Il y a une infolettre qui est envoyée avec les réunions à venir, l'information sur le service de garde, des rappels d'inscription, de la recherche d'assistantes ou même des chats à donner. Puis il y a quelqu'un qui est les parents, dans le fond, ils se font un horaire en début d'année. Puis à chaque mois, il y a un parent différent qui est en charge de s'occuper de mettre l'information dans un template qui a été fait. Ce que j'ai remarqué, dans le fond, c'est que souvent, il y a un roi de la techno là, qui a mis en place un système qui est facile d'utilisation puis qu'aujourd'hui, les gens continuent d'utiliser. Alors, peut-être que ça serait d'investir ou de trouver ce roi bénévolement là, pour mettre en place ces communications-là. Puis, il y a une autre chose qui est revenue beaucoup, c'est avoir un bottin de parents avec une bonne indexation pour que on soit facilement capable de dire hey, « moi, je veux parler aux parents responsables d'un comité plein air ou aux parents de tel enfant qui fait un projet avec mon enfant », d'avoir un index là, qui est accessible à tous les parents de l'école. Alors, c'est quelque chose qui est revenu à différents endroits. Puis, il y a aussi une école qui, eux, ont un intranet sur le site web de leur école. Ils ont un intranet juste pour leur volet. Puis eux, c'est dans le fond un endroit très structurel. Là, où il va y avoir tout justement le bottin des gens, les comités, les documents, des photos, c'est quand les fêtes, le service de garde. Il y a des onglets pour à peu près tout. Là. Puis il y a même un onglet de la Réparc où ils peuvent aller chercher de l'information. Le défi, par contre, c'est qu'il faut que tu ailles voir par toi-même. Il n'y a pas de notification qui t'est envoyée pour dire « Oups, il y a un nouveau document » ou « Oups, il y a une information ». Alors, c'est ça. Puis, j'avais mentionné peut-être, nous, notre école est plus elle utilise Google. C'est une plateforme qui offre déjà pas mal toutes ces possibilités-là, mais il faut apprendre à l'utiliser. C'est mon défi. Puis, notre école, elle a fait un gros processus cette année d'engager un parent 5 heures semaine pour pallier à tout ça, dans le fond, là, qui va vraiment mettre du temps pour organiser les comités, pour être un petit peu un entonnoir entre l'école puis la communication parent, pour développer ces outils-là, le calendrier, la comptabilisation des heures, etc. Alors, ce sera peut-être un sujet à suivre pour un autre comité Répac, mais ça devrait nous aider pas mal. Merci à toi. Geneviève, 10 secondes pour remercier Teresa d'avoir pris les notes de nos discussions et je vous invite d'aller les consulter sur notre Padlet où est-ce que vous avez un beau résumé de nos discussions de tout à l'heure. Ben, merci. Merci. Et là, il resterait un autre groupe, hein? Je crois bien. Il y aura un 4e groupe. Je crois que j'avais été un peu désigné par intérêt. Malgré moi. C'était au niveau surtout de la coordination et des compilisations des heures. La plupart de la conversation tournait autour de la comptabilisation des heures au niveau du besoin récurrent de l'implication des parents qui revenait. Le plus gros défi semblait pour une école en particulier qui partage école de quartier où ce que les parents n'ont pas nécessairement ressentent pas le privilège d'être dans une école alternative versus des parents qui, eux, font le choix d'eux. Donc, ça créait des problématiques au niveau de l'implication des parents. Ça laissait le poids d'implication sur une petite partie des parents. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau de tout ça pour essayer de cibler des façons d'encourager ou de favoriser
l'implication des parents avec du renforcement positif, l'encourager la participation. Est-ce qu'un système d'heures obligatoire est applicable partout? Eux fonctionnaient plus avec un système d'heures obligatoire par mois. Nous, on fonctionne avec un nombre d'heures par année, mais il n'y a pas un réel comptabilisation des heures qui est comme affichée de, bon, telle famille devrait s'impliquer plus, ou etc. C'est plus au niveau du sens du devoir, si on veut. Après ça, il était discuté principalement aussi au niveau de comment les divers paliers essayent d'aller chercher de l'implication supplémentaire, comme au niveau de notre classe, ben, elle fonctionne beaucoup par l'application CISA pour sensibiliser les parents en montrant, bon, OK, on a fait telle activité, tel parent est venu s'impliquer, voici ce que ça a donné, voici le résultat au niveau des enfants. Bon, ben, parfait, la semaine prochaine, j'aimerais faire telle activité qui serait volontaire, autant par des vidéos, des demandes générales dans la classe qu'une demande spécifique à un parent. C'est un mode où ça a quand même créé beaucoup de liens entre les parents de la classe en question. Au niveau de l'école, ça marche beaucoup. Quand c'est de façon plus officielle, exemple, un manque friand au niveau du service de garde ou de l'organisation d'activités, l'école passe beaucoup par courriel ou quand c'est plus officieux, ou au niveau de l'organisation à venir d'une certaine implication, mais ça va être plus Facebook. Après ça, j'essaie de brainstormer. Au niveau d'une autre école, eux autres fonctionnaient beaucoup avec infolette par semaine, avec un Excel que les profs mettaient selon le thème, etc. Mais tu sais, tout tourne aussi, vient toucher un peu à la communication, les courriels, réseaux sociaux, parce que c'est des moyens qui sont utilisés pour venir coordonner ou la compilation ou le solliciter au niveau des heures. Puis ce qui était discuté aussi, c'était principalement nous, à notre école, il avait fait un sondage avec les élèves en question pour aller cibler comment ils se sentent au niveau de ce qui est choisi pour leur école, au niveau des valeurs. Puis j'ai un peu mis l'accent là-dessus en disant, ben, ça l'a amené un certain intérêt pour les parents de voir que telle proportion d'enfants se sentent interpellés avec telle valeur que le comité a choisi pour l'école versus telle autre situation. Puis ce qui avait été ressorti, c'était est-ce qu'il y aurait possibilité de voir ce sondage-là. J'ai indiqué comme quoi que j'étais pour faire les vérifications, voir si c'était quelque chose qu'on pouvait partager. Puis ça fait pas mal le tour, je crois, là. Je ne m'attendais pas à devoir présenter. Ça n'a jamais été quelque chose que j'aimais beaucoup. Hey, j'aurais une question pour toi, Sylvain. Est-ce que vous avez parlé du support que vous utilisez dans vos écoles respectives pour comptabiliser les heures? Ce qui était parlé, ben pour nous, on avait utilisé des formulaires. On remplissait un formulaire. Bon, si vous faites une application, bon, ben, remplissez le formulaire et envoyez-le-nous. C'était comme un genre de Google Form, là. On cliquait sur le lien chaque fois qu'on s'impliquait. Exemple, on marquait le nom de la personne qui s'est impliquée en lien avec telle famille de tel enfant. Puis, il essayait de comptabiliser en même temps. Bon, mais est-ce que votre implication touchait-il des comités, touchait-il des activités organisées ou plus une implication au niveau de la classe de votre enfant, exemple? Puis de même, bien, il voyait un peu où ce que l'organisation venait se cibler de façon volontaire par les parents. Puis dans les autres écoles, il n'y avait pas vraiment de système parce que pour eux, l'implication était là. Donc, ils ne forçaient pas nécessairement la comptabilisation parce qu'il n'y avait pas un manque prononcé. Merci. Donc, il y a Josiane aussi qui a levé la main. Oui, ben dans le fond, nous, on fonctionne avec un intranet pour entrer les heures, puis ça fonctionne vraiment bien. Fait qu'on
dans le fond, une fois à chaque 3 mois, les parents sont invités ou ils peuvent y aller n'importe quand. Dans le fond, c'est une adresse Internet, là, puis là, on clique là-dessus, puis tu rentres tes heures, puis justement un peu à la même façon, dans quel comité, c'était quoi que tu as fait, ou est-ce que tu es venu en classe, qu'est-ce que tu as fait. Ça, c'est vraiment chouette. Puis ça se comptabilise tout seul. Puis après ça, on a un comité qui s'occupe de regarder les heures. Puis ça se transpose directement dans un dossier Excel, là. Fait que tu vois vraiment les heures des familles là, au fur et à mesure. Tu sais, ça se cumule, là. Fait que ça, c'est vraiment facile, là. Fait qu'il n'y a rien à faire à part que de regarder le tableau, là. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup de l'info. Judith? Oui, ben c'était ça un peu. Ben, nous, c'est un calendrier là, qu'on a à l'école Odyssée là, qui avait été monté par un papa de l'école qui était programmeur. Puis là, ben là, il n'est plus là, mais il est quand même en support au comité pédagogique qui s'occupe de comptabiliser. Mais c'est ça, nous, on le reçoit à chaque mois. Puis là, comme ça, on a le calendrier de où est-ce que les profs ont besoin. On va cliquer, mettre notre nom. Puis quand on l'a participé, ben, on va cliquer pour justement pour valider qu'on a fait. Puis il y a une case où est-ce qu'on peut rajouter, tu sais, comme par exemple ce soir, comité répac parents, bien là, je vais aller rentrer, j'ai fait un 2 heures. Tu sais, c'est des choses quand même facilement accessibles, mais là, pour ce qui est de la mécanique, là, moi, je m'en occupe pas, fait que ça, c'est des collègues si jamais. Mais c'est bien. Puis en plus, c'est qu'on peut aller comme là, nous, avec la pandémie, c'est le problème qu'il y a eu, c'est que quand ils ont commencé à remettre des parents, ben là, ils ne pouvaient pas en avoir autant que d'habitude, là, tu sais. Fait que là, ils restreignaient dans les petites cases, genre juste 2 personnes à la fois, mais tu peux aller sur des calendriers des autres classes aussi, tu sais, pas juste le niveau de ton enfant. Fait que tu as accès à tous les calendriers, tu peux aller aider en maternelle, même si ton enfant est en 6e, pour pouvoir faire tes heures, puis fait que comme ça, tu sais, on peut aller se promener dans les calendriers de toutes les classes pour pouvoir faire nos heures par mois là, qui sont demandées. Merci, Judith. Mélanie? Ben, j'ai juste une petite question aussi. Je sais que c'est pas dans on achève. Est-ce que je pourrais vous parler 2 minutes d'un programme de prévention en place, mais à la fin, là, après que tout le monde ait fini pour. C'est pas le même sujet, là, mais c'était quelque chose que j'ai, dans le cadre de mon travail, que j'ai trouvé qui est intéressant, qui pourrait être implanté dans les écoles. Mais oui, à la fin, si oui, les à la gens fin. veulent rester, oui, avec plaisir. Mélanie? Tu voulais rebondir sur quelque chose, Mélanie Bates? Oui. Désolée, je t'ai cru. je fais plein d'affaires en même temps. Oui, ben dans le fond, c'est ça. Moi, je voulais juste faire suite à ce que je crois Judith disait que nous aussi, c'est notre 4e année d'existence à notre volet, puis c'est la première année qu'on est vraiment plus organisé, qu'on a depuis cette année des Google Forms aussi pour rentrer nos heures, parce que nous, on avait un sérieux problème d'implication dans certaines classes en particulier. Il n'y avait pratiquement jamais de parents qui y allaient. Mais même, on le voit, là, nous, on reçoit aussi des courriels, puis souvent, à la dernière minute, ils cherchent encore des gens pour s'impliquer pour les activités. Fait que c'est ça qui est compliqué un peu. Puis là, maintenant, nous, on a des heures obligatoires. Donc, on en a un nombre par année, mais là, ils ont séparé l'année en 5 périodes, je crois, puis il faut qu'on ait fait un certain nombre d'heures par période. Sinon, on a une mention verte ou rouge, tout dépendamment si on a assez d'implication ou pas. Parce que c'est ça, dans notre volet, ça a vraiment été un problème les premières années. Puis malheureusement, la pandémie n'a pas amélioré la situation parce qu'on a comme tous perdu l'habitude un peu de pouvoir aller à l'école parce que ça a été restreint pendant longtemps. Puis on peut juste être 2 parents à la fois dans les classes, donc c'est pas évident. Mais ouais, c'est ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir des bons systèmes pour comptabiliser parce qu'au début, nous, on le comptabilisait tout à la main avec des formulaires papier, puis en tout cas, après ça, on rentrait ça dans un Excel, puis c'était assez fastidieux comme tâche, là. Fait que non, je pense vraiment que c'est important là, d'avoir des bons systèmes pour comptabiliser les heures. Ça facilite le travail de tout le monde. Mais merci, Mélanie. Hey, Sylvain, toi qui doutais de tes capacités, tu as vu, tout le monde a rebondi sur ta remontée. Donc, ne doute plus. Hein? Tu as bien fait ça. Merci beaucoup à tout le monde. Il est déjà 21h01. Je vous ai fait défoncer d'1 minute, donc le temps qui nous était consacré. Oui, Julie? Est-ce que je peux juste demander à Mélanie si l'application qu'elle utilise, c'est vraiment seulement un Google Form pour comptabiliser les heures? Ben, de ce que je sais, moi, oui. Cette année, c'est vraiment juste le Google Form. Après, ça s'en va, j'imagine, dans un fichier Excel pour comptabiliser.
Mais oui, je pense que c'est vraiment juste ça. Là. Pour la comptabilisation des heures, en tout cas, oui. Sinon, on utilise d'autres plateformes pour d'autres choses, mais pour les heures, c'est vraiment avec Google Form. Merci. Ça fait plaisir. Et oui, on est là pour ça. Dominique, tu veux réagir? Oui, c'est sur un autre ordre d'idée complètement. Là, on est des parents qui sont présents et qui s'impliquent, mais je me suis souvent demandé, ça fait ma 2e année en tant que représentante REPAC, au niveau du personnel de l'école, de l'équipe école, lorsqu'on est une école alternative, est-ce qu'il y a obligation pour un membre de l'équipe école de faire partie de la REPAC et de suivre les rencontres ou c'est selon leur désir? Habituellement, il devrait y avoir un représentant par section. Donc, il devrait avoir, mais évidemment, la direction est toute seule, là, mais la direction devrait être présente, donc comme représentant direction, un représentant enseignant, un représentant du service de garde et au moins un représentant parent. Donc, c'est ce qui devrait donc être. Mais ils sont présents la dans les réalité. REPAC conjoints, pas dans les REPAC parents. Oui. Non, pas dans les REPAC parents. C'est que ça. nous, au niveau des parents, c'est sûr qu'on a notre propre réseau, puis on fonctionne avec nos rencontres et tout ça. Puis idéalement, les autres membres aussi vont développer leur propre réseau. C'est en chemin là, pour certains. Le groupe enseignant est en train de se former son réseau là, vraiment, puis solliciter son monde. Mais chacun devrait avoir un représentant REPAC, donc qui connaissent les 17 conditions puis qui adhèrent aux conditions. Oui. Donc, c'est ça. Merci. J'espère que je l'ai dit politiquement correct. On est quand même enregistré. Donc, voilà pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir sur les sujets, le palpitant sujet de ce soir, les sujets de ce soir? Sinon, je voudrais quand même, avant que vous nous quittiez, là, puis avant de laisser la parole à la personne qui voulait nous parler là, de quelque chose de particulier par rapport à une formation ou quelconque, je ne me souviens plus. Il est vraiment tard, hein, je pense, pour moi. Je voulais vous dire que de marquer à votre calendrier le 7 mai, parce que c'est une rencontre en présentiel, c'est un samedi, c'est une rencontre familiale. Toute votre famille, votre marmaille est invitée à aller à l'école Curéa Petit. C'est à Cowansville. On va parler, donc découvrir l'école dehors avec cette école-là. C'est une activité, puis COVID oblige dans le temps qu'on a essayé de penser au thème et tout ça. Donc, on va parler d'école dehors et ensuite, on va faire un repas festif dans un vignoble tout à côté, le vignoble de la Grenouille, qui, en fait, appartient à Julie Bouchard, pas celle qui est parmi nous ce soir, la Julie Bouchard, qui est la présidente actuelle du Grand REPAC, qu'on appelait le Papa REPAC tout à l'heure. Donc, elle nous invite chez eux. Donc, on va faire un bon repas dans un vignoble avec les enfants. Ça va être chouette. Tous les gens à travers le Québec sont invités. C'est vraiment festif, ces événements-là. Si c'est votre première fois, c'est vraiment, vraiment intéressant. En même temps, on rencontre tout le monde. Et aussi, primeur, il y a un colloque qui se déroule à l'UQAM en même temps et qui sollicite des chercheurs de partout dans le monde. Et il y en aura 17 qui viendront vivre cette rencontre-là avec nous. Donc, qui viennent de la Suisse, de la Belgique, qui viennent aussi de l'Amérique du Sud. Ça va être vraiment palpitant, intéressant. Donc, ne manquez pas ça. Et vous allez avoir plein d'autres informations. Là, je vais vous envoyer ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Et donc, on avait quelqu'un qui voulait nous parler en finale. Oui. 2 personnes, je crois. Hein? Donc, Judith? C'était moi. Oui, Judith. Oui. Je m'excuse, je vous prends juste quelques minutes parce que je ne sais pas, j'imagine que vous avez entendu dans les médias des événements malheureux qui sont arrivés à une petite fillette de 10 ans dans les derniers temps. Et moi, je suis psychoéducatrice, je travaille au centre jeunesse et je travaille auprès de cette clientèle-là avec les crises suicidaires, des choses comme ça. Donc, j'ai assisté cette semaine à une midi-conférence pour un programme de prévention et j'ai trouvé ça tellement
fabuleux parce qu'on ne parle pas assez de prévention auprès des jeunes du primaire. Et ce programme-là, je ne sais pas, peut-être que certaines écoles l'ont déjà mis en place, mais ça commence à se développer dans certaines écoles. Ça s'appelle le programme hors piste. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça a été développé par centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale et l'Université de Sherbrooke. Fait que si vous tapez programme hors piste, vraiment le HORS-piste, comme du ski hors piste, dans Google, vous allez tomber sur le site de Santé mentale jeunesse Université de Sherbrooke hors piste. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un programme de prévention au niveau des troubles anxieux pour les élèves du primaire et du secondaire aussi. Il y a aussi un volet. Puis c'est vraiment pour ceux qui vivent l'intimidation, qui vivent justement des problèmes de santé mentale, d'anxiété, des idéations suicidaires, de ne pas rester seul avec ça. Puis il y a plein de petites capsules. Il paraît que c'est... Moi, je vais en parler à mon école, là, ici à l'Odyssée. Je viens juste d'avoir cette information-là. Je trouvais ça fabuleux. Puis c'est ça, c'est vraiment... il y a même aussi un volet passage primaire, secondaire, parce que là, je le vis en ce moment avec ma jeune en 6e année. Ils font des petites capsules, ils vont à l'école secondaire faire des choses comme ça, mais il y a beaucoup de stress engendré avec ça. Fait que dans ce programme-là, il y a des capsules différentes où est-ce qu'ils identifient leurs forces, composer avec leurs émotions et leur stress, demander de l'aide en cas de besoin. Malheureusement, c'est ça qu'ils ne savent pas. S'affirmer face aux influences sociales, utiliser des comportements prosociaux, utiliser des habitudes de vie contribuant au bien-être. Fait que, il y a un volet élève, il y a des petites capsules, une trentaine de capsules, des capsules d'une trentaine de minutes, pardon. Après ça, il y a aussi le volet enseignant et le volet parent. Le volet équipe école et le volet parents. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, fait que je voulais vous dire ça, qu'il y avait un programme comme ça qui existait, qu'on pouvait peut-être essayer de pousser dans les écoles alternatives, mais dans toutes les écoles du Québec, ça serait merveilleux. Ils sont en train d'implanter. Fait que pour plus d'informations, je pense que si vous voulez aller sur le site, puis aller communiquer avec les gens de l'Université de Sherbrooke qui mettent ça en place, là, ça a l'air super intéressant. Voilà, c'est une petite capsule, là. Merci, Judith, d'avoir insisté. Merci beaucoup de nous avoir informés là-dessus. Donc, Jérémy, tu voulais parler? Je voulais juste te remercier, Judith, pour cette référence-là. On va aller voir sur le site web. Moi, c'est sûr que je vais y aller. Je me demandais si c'était tout gratuit pour le contenu. Donc, je vais aller voir ça. En fait, c'est ça, dans les questionnaires, justement, oui, je crois que c'est gratuit. Sauf que là, j'ai essayé d'aller voir le contenu, puis là, ça dit, ça prend un code. Puis là, justement, les gens ont dit, pourquoi ça prendra un code? Mais là, la chercheuse et la personne qui implante le programme, elle dit, c'est parce qu'on veut accompagner les gens pour que ce soit bien. Tu sais, elle dit, c'est pas parce que c'est de l'argent ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce qu'on veut vous accompagner pour le mettre en place, puis tout ça. Fait que, tu sais, pour pas, OK, on le lance de même, puis on fait un peu tout croche. Fait que, tu sais, les gens, ils vont avoir des formations. Fait que c'est vraiment, ça a l'air vraiment super intéressant. Je n'ai pas eu le temps d'aller trop en détail, mais je trouvais que dans le contexte, là, puis dans tout ce que les 2 dernières années ont amené, là, tout le stress et tout, en tout cas, tout le monde le sait, là, c'est vraiment important de parler de prévention auprès de nos jeunes. Si je peux me permettre, au Cheminot, ça a été implanté cette année. Les élèves le vivent. Nous, les parents, on a eu droit à une conférence offerte par Orpis qui nous explique les fondements, le pourquoi du comment, de l'anxiété, puis comment on peut guider nos enfants là-dedans. Les enseignants aussi la formation, les TES ont la formation. Dans le fond, tous les agents autour des élèves ont la formation et le soutien. Puis ça se fait avec des activités concrètes là, et adaptées autant aux cocos de 5 ans. Oui, c'est vraiment pour tous les niveaux du primaire. Exactement. Ouais. Il y a des volets pour chaque. Il y a 2 personnages principaux, un petit garçon, une petite fille, là, Charlie et Léo, je crois. Et ils sont du primaire, de la maternelle à la 6e année. Mais quand moi, ils ont fait la présentation, j'ai tout de suite cliqué, waouh, ça fait tellement dans une école alternative, ça. Dans toutes les écoles, oui, mais je trouvais que ça fitait dans le genre de, justement, dans le fond, ça fait un lien avec ce soir, un peu de la coéducation, d'être que tous les parents, l'équipe école et l'enfant soient dans ce programme-là pour soutenir nos enfants. Donc, tant mieux si une école le met en place. Wow. Ça pourrait être un sujet, REPAC, parents, à un autre moment donné. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est dans un but de continuité aussi. Oui, parce que ça élèves le font après. Et même après,
Il y a secondaire et je crois même plus vieux, cégep, université. Je veux dire, à l'âge adulte, ça peut se continuer, je crois. C'est leur but. Génial. Merci infiniment. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une autre bonne nouvelle comme ça à nous partager avant de se quitter? On en vu tout le temps des bonnes nouvelles, hein? On en manque un peu de ce temps-ci dans l'actualité. Donc, ça fait toujours plaisir. Sinon, ben, on aurait terminé notre soirée. Et merci encore d'avoir été là. Merci à mes coéquipiers. Merci les gars d'avoir été là du CA. Merci à Charles d'avoir assumé toute la technique à lui tout seul. C'est à toi, Geneviève. Ça fait plaisir. Donc, on se revoit sans doute le 7 mai. Il va faire beau. Hein? J'ai déjà fait ma demande à Météo Média. C'est clair, il va faire beau cette journée-là. Puis, on va pouvoir se voir passer la journée ensemble. Donc, d'ici là, ben, je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous autres, puis on vous envoie là, des nouvelles bientôt. Si vous avez des comptes rendus, là, si vous avez quelque chose à m'envoyer, n'hésitez pas, puis je vais partager avec plaisir à tout le monde. Puis des bonnes nouvelles aussi, là, comme Judith, là, ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, je pourrais les diffuser, là, puis les partager. Il n'y a pas de problème. Là. Si vous avez des belles initiatives comme ça. J'ai vu le lien dans le chat. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé, qui l'a écrit. Fait que si jamais il y en a hors piste. Ben oui, puis moi, je l'ai déjà mis dans mes favoris. Fait que c'est clair que je vais pouvoir le partager. C'est parce que plus c'est diffusé partout, plus ça va être facile de l'implanter et plus ça va aider tout le monde. Ben oui, puis plus qu'on va pouvoir en parler, c'est vrai que ça ferait une belle rencontre, ça. Donc, hey, mais merci beaucoup. Donc, ben, bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup. Bye, là. Bonne soirée. Bye bye.